bonsoir à tous. Moi je suis parti avec une autre fille de l'école d'archi qui est en troisième année à Lisbonne au Portugal. C'est une destination qui n'a pas été trop demandée, on était que deux à demander. Dans les années précédentes il n'y avait pas grand monde qui voulait y aller, enfin on n'a pas eu trop de retour dessus, donc bon, on est un peu parti à l'aventure parce qu'on ne savait pas trop à quoi s'attendre. Et vraiment c'est vraiment dommage qu'il n'y ait personne qui souhaite aller là-bas parce que c'est vraiment une destination incroyable. Voilà, donc je donne mon ressenti. Enfin, donc du coup c'est Lisbonne, bon, en principe c'est en meilleure qualité mais bon les archis sont toujours mauvais. Donc là il y a les... Bon ça marche pas. Ouais, donc l'école est ici à peu près là. Là il y a le pont le grand pont, je sais pas si vous connaissez un petit peu Lisbonne, vous avez vu les images. Et le centre-ville se situe plutôt par ici, donc bon c'est un peu à l'écart, c'est équivalent en comparaison pour Bordeaux-Talence, c'est un peu la même chose, un peu plus grand par rapport à l'agglomération de Lisbonne. Donc Lisbonne ben, c'est quand même une très jolie ville, avec beaucoup de charme, un patrimoine vraiment assez incroyable. Et une diversité de quartiers, une diversité de vie, et c'est vraiment une vie qui est totalement différente. Si vous y avez été en tourisme, c'est vraiment totalement différent quand vous y vivez. C'est une atmosphère totalement différente, et il y a des quartiers que vous découvrez petit à petit en y vivant, et c'est vraiment vous partagez avec les Portugais, et c'est vraiment une atmosphère qui est vraiment particulière quand on vit là-bas. C'est une ville qui est très internationale. Si vous parlez pas un mot de portugais, il n'y a aucun problème parce que tout le monde parle super bien anglais, ils parlent même couramment anglais. Il y a mieux que nous d'ailleurs. Et même certains parlent français, donc hyper simple de se faire comprendre là-bas, il n'y a aucun problème vis-à-vis de ça. Il y a beaucoup d'étrangers sur Lisbonne, pas beaucoup de portugais malheureusement, c'est un peu le regret qu'on peut faire à cette ville. Parce que bon, faut savoir quand même que les loyers sur Lisbonne sont quand même assez chers, donc attention à le quartier, si vous voulez partir là-bas, attention au quartier que vous sélectionnez pour vivre. Si vous voulez vivre dans le centre-ville, ça reste quand même assez cher, même pour les colocs. C'est un peu plus cher que sur Bordeaux. Et après, le reste de la vie là-bas, voilà, c'est comme Bordeaux, quoi, à part pour la bière où c'est beaucoup moins cher. Du coup, c'est vraiment beaucoup plus cool. Ouais, mais c'est quasiment gratuit, hein. Au bout d'un certain moment de la soirée, ça devient gratuit, mais on s'en aperçoit pas. Voilà, du coup, Lisbonne, c'est une ville où il y a énormément de street art. C'est une ville qui est vraiment hype. Et il y a une atmosphère vraiment, on sent, ouais, il y a un côté artistique vraiment développé. C'est hyper underground. C'est vraiment une ville qui bouge, qui est dans le move, qui est dans la tendance actuelle. Qui est tout le temps en mutation, justement du fait de tous les étrangers qui vivent là-bas et qui partagent et qui donnent un peu de leur culture à cette ville. Et c'est vraiment, ouais, voilà, il y a vraiment des quartiers différents, du street art où on pourrait considérer ça comme des quartiers qui craignent, alors que là-bas, en fait, c'est justement les quartiers qui sont les plus prisés, quoi. Bon, c'est une collection d'Azuleros parce qu'il n'y a que ça là-bas, donc ça donne un petit peu l'ambiance, et c'est assez joli de voir ça sur ces petits carrés là, ces petits carreaux qu'il y a sur les façades des maisons à peu près partout. Ça fait un joli panel, c'est assez beau. Lisbonne, ça a été à peu près 250 000 couchers de soleil parce que il fait toujours beau là-bas, et donc la ville est au contact du Tage, donc du coup c'est il fait toujours beau, quoi. Vraiment, ça a des périodes différentes, et ouais, voilà, c'est quand on sait pas quoi faire le soir, on prend 2 euros, on va boire une bière au bord du Tage, ou deux même parfois. Avec 2 euros ça suffit, et on va regarder un coucher de soleil. C'est une atmosphère qui est vraiment ouais, incroyable. Je le dirais à peu près 250 fois ce soir, incroyable, parce que c'était le cas. Il y a aussi vachement d'architecture contemporaine sur Lisbonne et un peu ses alentours. Donc RS Mateus, Souto de Moura, Álvaro Siza et bien d'autres. Et à Lisbonne aussi, il y a beaucoup de bâtiments. Et ce qu'il y a de cool là-bas, c'est qu'on peut rentrer dans les bâtiments. Ils sont super contents de nous les faire visiter. Ils ont vraiment cette culture de on vous accueille, on vous présente. On a été visiter une école au milieu de la Pampa, pas loin de Lisbonne, de RS Mateus, qui était vraiment incroyable, là, celle-ci, là en bas, là, ici. Et on nous a fait visiter avec les dames de classe, tout ça. Enfin, c'était vraiment cool. Ici, il ne faudrait pas rentrer dans les bâtiments. Là-bas, on rentre dans n'importe quel bâtiment, on demande, on peut visiter. Ah ouais, mais venez, on va vous montrer, vous allez voir et tout. Comme ils parlent super bien anglais, voire même français, c'est hyper simple, et c'est vraiment cool de pouvoir visiter, et de pouvoir comprendre un peu la culture qu'ils ont au travers de ces bâtiments. Parce que c'est vraiment facile d'y rentrer, et ils nous ouvrent les portes avec envie.
Lisbonne, c'est aussi l'occasion de visiter le Portugal, qui est un très très beau pays. Donc là, les photos en haut, c'est plutôt dans le sud, dans l'Algarve. Les photos tout en bas, c'est plutôt sur la côte ouest. Et au milieu, c'est les Açores. Donc les Açores, c'est une archipel qui a au beau milieu de l'océan, qui est une archipel portugaise. Et les prix pour aller aux Açores en billet d'avion depuis Lisbonne, ils sont vraiment pas chers. Donc ça vaut vraiment le coup d'y aller parce que c'est vraiment magnifique. Et c'est un voyage que je conseille de faire, même si vous n'allez pas sur Lisbonne, parce que ouais, ça vaut le coup d'y aller. C'est assez incroyable comme archipel. Et ouais, c'est facile de se balader au Portugal. Il y a des bus, des trains qui sont vraiment une facilité de déplacement. Et si vous avez l'occasion d'y aller en voiture, c'est encore mieux parce que vous pouvez bouger de où vous voulez sans problème. Quand vous voyagez, vous pouvez louer des maisons vraiment pas chères à l'extérieur de Lisbonne ou même quand vous allez en Algarve ou dans le sud, dans le nord, enfin où vous voulez. C'est vraiment pas cher de louer une maison à plusieurs potes, une belle villa avec piscine, ça coûte rien du tout. Donc vous partez à plusieurs et vous faites un bon week-end quand vous avez le temps, mais vous avez beaucoup le temps. Et ouais, c'est surtout, voilà, c'est Lisbonne, c'est cette diapo, en gros, ça a été 9 mois de cette diapo, donc beaucoup d'événements, beaucoup de sorties, beaucoup de soirées, beaucoup d'alcool, beaucoup de fêtes. Ouais, on peut parler du taf un peu peut-être, mais pas trop quoi. Non, mais vraiment, ils ont parlé un peu de l'université. Bon, déjà, le premier truc qu'ils nous disent quand on arrive, on a un gros amphi avec tous les Erasmus, on a à peu près 200 Erasmus dans la fac, enfin du coup dans l'école. C'est quand même assez conséquent. C'est quand même assez conséquent. Et le premier truc qu'ils nous disent, c'est welcome and then enjoy. Et ouais, on a vite compris pourquoi quoi. Il faut profiter, on est là pour profiter de notre Erasmus, ils y sont tous passés, les profs, et ils nous donnent des conseils, allez visiter ça, aller dans tel pays, et tu peux louper une semaine de cours, et aller visiter des pays, d'autres villes, ils sont hyper contents, et on partagera sur ça. Encore une fois, pareil, là-bas, à la fac, vous n'avez pas forcément besoin de savoir parler portugais, tous les cours sont en anglais, voire en français quand il y a assez de français parce qu'ils parlent tous couramment français aussi, certains, plutôt les anciens. Mais à partir du moment où dans un cours il y a un Erasmus, le cours est soit totalement en anglais si les Portugais sont d'accord, sinon il le fait en anglais, portugais, donc vraiment aucune difficulté à comprendre les cours. Et on peut choisir, donc pour parler un peu de la fac, on peut choisir les cours comme bon nous semble, c'est un peu à la carte. Donc on a tout le panel de la première année jusqu'à la dernière année et on peut choisir n'importe quel des cours qui sont disponibles. Il faut savoir que la fac a la particularité d'être plus pluridisciplinaire. Donc il y a de l'architecture, de l'urbanisme, du design qui comprend design graphique, design de mode, design industriel et paysagisme. Et nous Erasmus, on peut prendre n'importe quel cours de toutes ces formations. Donc à part le projet où on est obligé de le prendre parce qu'il faut qu'on fasse du projet, on est obligé, même si c'est cool, on va dire, très cool. Enfin moi j'ai vu le prof du projet une fois dans le semestre, j'ai eu 18 à la fin du semestre, donc bon, je suis pas talentueux, mais bon, voilà, c'est pas grave, hein. Moi je dis ce que je pense. Allez-y, c'est trop bien. Et qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, donc vous pouvez choisir un peu tout. Et par contre, ouais, ils ont des bons enseignements qu'on n'a pas ici à Bordeaux et qui sont vraiment intéressants à aller voir du côté design graphique justement, du côté de tout design de mode, tout ça. Et du côté assez technique, ils sont vraiment intéressants et qui sont plus poussés que ce qu'on pourrait avoir ici. Et rien qu'en ça, c'est super intéressant d'aller voir, d'aller se diriger dans ces cours-là parce que bon, ça nous apprend des choses qu'on ne peut pas apprendre ici. Après à la fac, ouais, il y a une bonne atmosphère, il y a des soirées. C'est plutôt une fac qu'une école, donc voilà, c'est plus une ambiance fac, quoi. Donc c'est assez cool. Voilà. Après, qu'est-ce que je peux rajouter sur Lisbonne en tant que tel, à part que ouais, voilà, ça a été une super année, si je peux donner mon ressenti, c'était une super année. Et je peux dire aussi, je peux parler pour Carla qui est pas là, mais on a passé vraiment une super année qui nous a vraiment ouvert un peu l'esprit et qui nous a aussi permis de revenir avec un autre regard sur l'architecture et sur la société en France, parce qu'eux, ils avaient une avis justement sur la France. Du coup, ils nous ont fait partager, donc c'était vraiment assez intéressant. Et je pense que dans n'importe quelle destination en Erasmus où vous partirez, vous allez en retirer ça. Et ouais, il faut y aller, quoi.
ça vaut vraiment le coup, même si c'est que 6 mois, allez-y, ça vaut vraiment le coup. Voilà. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et la bière, c'est 2 € là-bas, donc c'est vraiment... Non, je préfère le dire. Non, c'est cool, on peut partir avec pas grand-chose. Voilà.